Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas de mots dans le vocabulaire humain pour manifester notre reconnaissance. Nous venons, Seigneur, te dire merci pour ton amour à notre endroit. Et nous voulons te confier ce moment où nous allons t'écouter. Que nous nous diminuions et que toi tu croisses. Nous prions pour que ton règne vienne dans nos vies. Nous prions pour que tu nous guérisses de toutes nos maladies physiques et spirituelles. Nous te prions, Seigneur, pour que ce matin, nous puissions avoir le privilège de déposer nos fardeaux à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Seigneur, nous voulons le repos. Et le vrai repos vient de toi, Seigneur. Éternel, nous te prions pour que tu décharges notre pays de cette pandémie dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, pour que ces fléaux ne s'abattent plus sur notre nation. Nous prions, Seigneur, pour que tu donnes à nos autorités la sagesse et l'intelligence de pouvoir gérer ces moments difficiles que toute la nation traverse. Seigneur, nous savons que tu es capable de nous épargner de tout danger. C'est pourquoi nous invoquons ton sang sur toute la nation, sur tous les chrétiens, sur tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Nous invoquons ton sang et nous demandons ta clémence. Nous venons implorer ta miséricorde. Nous avons péché contre toi. Nous qui sommes ton église et la nation tout entière. Nos autorités, nous tous, nous avons péché contre toi. Mais Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Et à cause de ton nom que nous invoquons sur la nation, arrête cette pandémie. Parce que là où les hommes, leur force s'arrête, c'est là que toi, ta puissance commence. Seigneur, nous prions pour que tous ceux qui sont malades à cause de cette pandémie soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui manquent d'oxygène, donne-leur l'oxygène dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions, Père, pour que cette semaine qui s'annonce soit une semaine de bonnes nouvelles. Qu'on nous apporte des nouvelles de guérison. Nous arrêtons les décès dans le nom de Jésus. Toi, tu es la vie. Nous te prions de communiquer la vie à tous ceux qui sont malades. Et à ceux qui ne sont pas malades, nous demandons que tu les gardes et que tu les protèges. Seigneur, accomplis-le pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Philémon, chapitre 1, verset 1. Comme vous le savez déjà, depuis dimanche, nous sommes en train de parler sur le prisonnier. Le prisonnier. Gloire à Dieu. Donc, nous allons dans Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Gloire à Dieu. Et donc, notre thème, c'est le prisonnier. Nous avons compris que le prisonnier est un homme privé de toute liberté. Un homme privé de toute liberté. Et l'apôtre Paul, ici, nous dit qu'il est prisonnier. Mais il n'est pas n'importe quel prisonnier, il est prisonnier de Christ. Alléluia. Et nous avons vu Paul quand il était Saul de Tarse. Dans le livre des Actes chapitre 9, nous avons vu que Paul nourrissait une haine farouche contre les disciples de Jésus.
appelait les chrétiens la nouvelle secte qu'il faut détruire à tout prix, étant zélé pour la défense de la loi de Moïse. Il a pris sur lui la responsabilité d'aller chercher les chrétiens où ils sont pour les ramener à Jérusalem liés, pour les mettre en prison. Alors qu'il était en mission pour le souverain sacrificateur sur la voie de Damas, Jésus l'a saisi. Celui contre qui il luttait l'a saisi. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu feras. L'homme même contre qui il se battait l'a saisi. Et maintenant, il est obligé de lui demander, que veux-tu que je fasse? Et il a reçu comme quoi, d'entrer dans la ville, qu'on lui dira ce qu'il va faire. Bien-aimé, Paul, dans ses épîtres, va dire, j'ai été saisi par Christ. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile du salut. La parole de Dieu nous dit que lorsque Ananias a été choisi par Dieu pour aller prier pour Paul, Ananias s'était opposé. Il dit non, cet homme-là, je sais pour quelle raison il est ici. Il est venu pour nous lier, nous les chrétiens, pour nous amener à Jérusalem. Il a reçu des ordres du souverain sacrificateur. Et tu m'envoies vers lui pour prier pour lui. Le Seigneur lui a dit non. Il faut te calmer. Je sais pourquoi je t'ai dit d'aller vers lui. Au verset 15 à 19, nous lirons ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Gloire à Dieu. En réalité, Paul allait lutter contre Christ. Sinon, il luttait contre Christ. Donc, Christ était comme son ennemi. Mais Christ qui était son ennemi, qu'il croyait être son ennemi, l'a saisi. Et dit, je l'ai choisi. J'ai choisi mon ennemi. Pour qu'il soit un instrument entre mes mains. Comme il a décidé, n'est-ce pas, d'être un instrument entre les mains de sa souverain sacrificateur et lutter contre mon église, moi je le prends maintenant pour que lui il lutte pour que mon église soit établie. Il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça veut dire que Paul a reçu une mission particulière. La mission était quoi? Il doit aller vers les nations. Et il doit convaincre aussi Israël. Amener Israël à comprendre ce que c'est que la grâce. Et comprendre, et les amener à comprendre que si on ne pratique pas toute la loi, on est exclu. Ce temps-là est révolu parce que maintenant, ce n'est pas la grâce que les hommes seront sauvés. Gloire à Dieu. Il a reçu une lourde mission. Celui d'amener les païens à Jésus et celui d'amener les judaïstes à Jésus. Les païens ne connaissaient pas Dieu. Il faut qu'il les convainque pour qu'ils puissent venir vers Dieu au travers de Jésus-Christ. Les Israélites connaissent Dieu, mais au travers de la loi. Mais maintenant, il faut que Paul les amène à connaître Jésus-Christ selon la grâce. Gloire à Dieu. C'était une mission compliquée, mais Dieu a vu en Paul l'instrument qu'il lui fallait
pour régler ce problème-là. Mais pourtant, Paul était l'ennemi de Jésus. Jésus n'était pas son ennemi. Mais Jésus a vu en lui une potentialité qu'il peut exploiter pour que son église soit bien assise. Gloire à Dieu. Chacun de nous, nous avons été choisis pour quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans ta vie, spécial, qui est unique. C'est pour cette chose-là que Jésus t'a saisi. Gloire à Dieu. Chacun de nous devons savoir que Dieu est un homme d'affaires. Et un homme d'affaires ne fait ses affaires que par intérêt. Quelqu'un me suit? S'il a laissé les autres et t'a choisi toi, c'est parce qu'il a vu en toi quelque chose et il veut profiter de cette chose que tu as. Mais il faut que tu te rendes disponible. Gloire à Dieu. Ne crois pas que tu es venu à Christ par hasard. Non. Dieu a un plan bien défini pour ta vie. C'est pourquoi il t'a choisi. Pourquoi il n'a pas choisi ton ami? Pourquoi il n'a pas choisi un de tes parents qui jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on dit, ne veut pas donner sa vie à Jésus? Pour quelle raison toi tu as été convaincu du péché et tu as donné ta vie à Jésus? Il y a un but précis pour lequel Jésus t'a choisi, comme il a choisi Paul. Il dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ah! Il a persécuté l'église de Jésus, non? Jésus dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça veut dire que Jésus l'a saisi. Cet ennemi contre lequel il persécutait, il va maintenant, pour cet ennemi-là, accepter de souffrir pour que le nom de cet ennemi soit connu dans le monde entier. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Alors, bien aimé, Paul avait une ambition. Il était allé dans la plus grande école de Gamaliel. Il a même siégé au Sanhédrin, comme nous l'avions dit. Mais il a l'intention un jour de devenir souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Quand vous êtes un homme et vous vivez, vous devez viser grand. Vous devez chercher à aller plus loin. Gloire à Dieu. Un homme qui vit, qui n'a plus de vision, quoi qu'il soit vivant, il est déjà mort. Parce que vous vivez, vous devez avoir de l'ambition. Mais une bonne ambition pour votre avenir. Il était quelqu'un qui avait de l'avenir. Il était un homme considéré dans la société d'Israël. Et maintenant, le problème, Jésus l'a saisi. Ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus l'a saisi, sa souffrance commence. Parce que le peuple qui l'adulait, le peuple va se soulever contre lui. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? Quand Jésus a saisi Paul, Paul s'est abandonné et il a fait quoi? Dans le livre de Galates chapitre 1, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, Paul va dire ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Gloire à Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit que
l'évangile qu'il est en train d'enseigner n'est pas venu d'un homme. Il ne l'a pas reçu d'un homme. S'il vous plaît, parmi les disciples, l'apôtre Paul seul est celui qui n'a pas vu Jésus dans la chair. Il n'a pas été avec Jésus. Il n'a reçu aucun enseignement de Jésus. Il n'a reçu aucun ordre comme les autres disciples de Jésus. Donc, il ne connaissait pas Jésus. Par conséquent, il ne connaissait pas l'évangile. Il n'avait aucune connaissance de l'évangile. Mais il dit, l'évangile que je vous annonce, que je vous prêche là, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Quand Jésus m'a rencontré, je ne suis pas allé vers mes aînés, vers les apôtres. Je ne suis même pas allé vers eux. Vous me suivez bien? Mais il dit, vous savez mon zèle selon le judaïsme. Vous savez comment j'ai maltraité les disciples de Jésus. Mais il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, il reconnaît que s'il a été choisi là, ce n'est pas au moment où Jésus l'a rencontré sur la voie de Damas, mais en réalité, depuis le sein de sa mère, il avait été choisi. Bien-aimé, personne ne peut obtenir sur la terre que ce que le ciel lui a donné. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, ce n'est pas le jour où tu as donné ta vie à Jésus que Jésus t'a choisi. Il dit, avant la fondation de ce monde, vous avez déjà été élus en Jésus. Ça veut dire quoi? L'homme n'existait pas encore pour qu'on puisse parler du péché, mais Dieu, dans sa pensée, a déjà établi Jésus qui serait le sauveur des hommes perdus. Gloire à Dieu. Et en lui, Jésus, il a déjà élu tous ceux qui viendraient à Dieu par Jésus. Ça veut dire que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on t'a dit Jésus t'aime et que tu as dit je donne ma vie à Jésus. Ce n'est pas ce jour-là que Dieu t'a choisi. Avant que le monde ne fût. Tu as déjà été choisi dans la pensée de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, aucun de vos cheveux qui se trouvent sur votre tête ne peut tomber sans que je nous donne l'ordre. Pourquoi? Parce que tu as déjà été choisi avant la fondation du monde. Et Paul nous dit que dès qu'il a plu à celui qui m'a choisi, déjà dans le ventre de ma mère, il m'a appelé par sa grâce. Et il dit, dès qu'il m'a appelé, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'est allé vers aucun. Il dit, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Alors, frère, je vais vous poser une question. Mais tout ce que l'apôtre Paul a prêché là, il a appris ça où? Il a même dit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Mais pas lui, mais la grâce de Dieu en lui a travaillé plus que tous les autres apôtres. Et Pierre va dire que les lettres de Paul contiennent des mystères qu'il est difficile de comprendre. Qu'il est difficile de comprendre. L'apôtre Paul a donné plus d'enseignements que tous les autres apôtres. Il a parlé de toutes les formes de la vie chrétienne que toute personne qui suit Jésus doit avoir. Il a touché beaucoup de mystères. C'est un homme hors pair, un apôtre hors pair. Mais il dit, quand j'ai été appelé, je ne suis pas allé vers les apôtres. Je n'ai pas consulté la chair et le sang. Je ne suis pas allé dans une école de formation. Mais, il dit ce qui suit. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce,
de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse. Ça veut dire quoi? Il a été enseigné directement par Jésus-Christ lui-même. Il a reçu des révélations. Dieu l'a enseigné. Il a quitté là où il était. Il est parti en Arabie comme si il s'est retiré des hommes pour aller prendre des instructions, pour revenir, pour annoncer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, nous, les églises évangéliques, nous commettons beaucoup d'erreurs. Quelle est l'erreur que nous commettons? Un jour, Jésus a dit, qui dit-on que moi je suis? Qui dit-on que moi je suis? Ils ont dit non. Les gens disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es l'un, le prophète Jérémie. D'autres disent, il dit, mais vous là, qui dites-vous que moi je suis? Et aucun d'eux ne pouvait répondre. Il n'y a que Pierre qui a levé la main pour dire non. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui te l'a révélé. Et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu. Mais nous tous, nous commettons une erreur. Certaines personnes disent que l'église est bâtie sur pierre. Non. Quand vous prenez la version la plus proche d'hébreu, du grec, qui est la version d'Arbi, il dit, tu es pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, en réalité, ce n'est pas sur pierre que Dieu a bâti son église. Mais il a bâti son église sur le roc. Mais le roc, c'est quoi? Le roc, là, c'est quoi? Puisque d'autres personnes disent que, non, que l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est la tête de l'église. Donc, il ne peut pas être la tête et en même temps le soubassement. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, il est en train de dire, le roc là, c'est la révélation. Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu n'as pas la révélation de qui Jésus est, gloire à Dieu, tu connaîtras Dieu par la lettre. Mais la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus même a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. De sorte que personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc en réalité, une vie chrétienne, la vie chrétienne doit être basée sur la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé te concernant? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Gloire à Dieu. Nous n'irons pas au ciel, bien-aimés. Non. Chacun de nous, individuellement, Dieu doit se révéler à nous. Et lorsque Dieu se révèle à vous, vous ne pouvez pas vous détourner de Dieu. Impossible. Quand quelqu'un dit non, j'étais chrétien, maintenant je suis plus chrétien. On ne peut pas. Tu n'as jamais été chrétien. Tu t'es joint à une église, mais tu n'as jamais été chrétien. Parce que Jésus ne t'est pas révélé à toi. Si Jésus s'est révélé à toi, ta vie doit changer. Gloire à Dieu. Le problème c'est quoi? Lorsque Jésus s'est révélé à Paul, sa vie a radicalement changé. Vous voyez, si on veut mettre de l'huile dans cette bouteille, hein, on met de l'huile dans cette bouteille. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quand on va l'ouvrir, on va faire quoi? Hein? On va verser l'eau, n'est-ce pas? Avant de mettre de l'huile. Lorsque Dieu vous saisit, lorsque Dieu vous saisit là, c'est que vous avez en vous des choses. Paul avait en lui le judaïsme. Il était rempli de ça. Mais pour qu'il puisse embrasser la foi chrétienne et puisse annoncer Jésus, Jésus doit le vider du judaïsme. Tant que Jésus ne l'a pas vidé du judaïsme, il ne peut pas contenir quelque chose d'autre. Donc tout ce que vous étiez,
vos diplômes que vous avez eus, la sagesse que vous avez eue du monde, votre connaissance qui vous fait enfler tout ça, lorsque vous rencontrez Jésus, il vous vide d'abord. Il vous vide de votre égoïsme. Il vous vide de votre obsession. Et parce qu'il vous vide maintenant, il vous met à ses pieds. Pour vous remplir autrement. C'est en ce moment-là que vous devenez son prisonnier. Tant que vous n'avez pas encore été vidé, tant que Jésus n'a pas vidé le contenu, l'ancien contenu, hein, il ne peut rien faire avec vous. Et beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas encore vidés. Nous ne sommes pas encore vidés. Nous sommes encore remplis de notre ancien homme. Gloire à Dieu. Et tant que nous ne serons pas vidés, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous pleinement. La plénitude du Saint-Esprit ne peut venir que lorsque nous avons d'abord été vidés. Paul a été vidé du judaïsme. Donc, vous ne pouvez pas être prisonnier de Jésus tant que ce qui est en vous n'est pas vidé. Et il n'y a pas un autre moyen pour que vous soyez vidé si ce n'est que par la révélation de Christ lui-même. Lorsque Christ se révèle à toi, tu deviens son prisonnier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu abandonnes tout. Paul va dire, ces choses qui étaient pour moi, n'est-ce pas, un gain, je les regarde aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais abandonner si Christ ne se révèle pas véritablement à vous. Il y a des choses qui vous sont difficiles à laisser aujourd'hui parce que Christ ne s'est pas encore révélé à vous. Lorsqu'il se révélera à vous, vous serez vidé. Et lorsque il va vous vider, vous serez prêt pour contenir autre chose que ce que vous conteniez. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46, il a dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Gloire à Dieu. Le royaume des cieux est comme un commerçant, un marchand qui vend des perles. Son commerce, c'est de vendre des perles. Il en achète, il vend. C'est un commerçant, c'est un marchand. Mais un jour, il est tombé sur une perle qui a plus de la valeur que toutes les perles qu'il possédait. Gloire à Dieu. Il a ramassé toutes les perles qu'il avait, les a vendues pour acheter la belle perle. Ça veut dire quoi? Lorsque vous rencontrez Jésus, tout ce que vous aviez avant de le connaître, vous constatez que Jésus a plus de la valeur que toutes ces choses. Vous êtes prêt à tout abandonner, abandonner toutes ces choses que vous croyez que c'était des choses de valeur. Vous êtes obligé de les abandonner pour pouvoir acheter Christ et vous accrocher à Christ. Bien-aimé, tant que tu seras prisonnier de tes raisonnements, prisonnier de ta connaissance humaine, tant que tu seras prisonnier du péché, tu ne seras jamais affranchi. Parce que la chose qui te prend, qui te saisit, et qui te fait faire ce que tu ne veux pas, tu es prisonnier de cette chose. Je vais te demander une chose. Paul est prisonnier de Christ, mais toi, de qui es-tu prisonnier? Gloire à Dieu. Toi là, qui m'écoutes là, toi qui m'entends là. Paul est prisonnier de Christ, mais toi, tu es prisonnier de qui? Tout le problème est là. Toi, tu es prisonnier de qui? Tu es prisonnier de qui? Regarde bien dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un péché pour qui tu es prisonnier? Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais caractère dans ta vie qui t'a rendu prisonnier? Gloire à Dieu. Est-ce que la fornication
Tu n'es pas prisonnier de la fornication. Tu n'es pas prisonnier des commérages, de la jalousie, de l'hypocrisie. De qui es-tu prisonnier? Paul, lui, dit, je suis prisonnier de Christ. Et quand vous êtes prisonnier de quelqu'un, vous faites la volonté de la personne. Si vous êtes prisonnier de la fornication, quand la fornication arrive, même si tu pries, oh non, 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 je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire, tu vas faire. Allez, tu n'as pas de volonté. De qui es-tu prisonnier? Tout le problème est là. Mais ce qui serait mieux pour nous, c'est de devenir des prisonniers de Christ. Mais que ferons-nous? C'est une affaire à suivre. Si Dieu le veut, le dimanche prochain, nous allons continuer. Mais pose-toi la question, de qui suis-je prisonnier? Lorsque tu vas découvrir celui de qui tu es prisonnier, tu vas chercher à te libérer de lui et saisir Christ comme il faut. Je voudrais dire merci à Dieu qui m'a permis de partager cette parole avec vous. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.